Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 11 avril et comme chaque semaine, le Saint-Père a présidé ce mercredi l'audience générale. C'est un nouveau cycle de catéchèse qui s'est ouvert ce matin. Il porte sur la vie chrétienne et le pape l'a inauguré en s'arrêtant aujourd'hui sur le sacrement fondateur de la vie chrétienne, c'est-à-dire le baptême. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous. Ainsi, le baptême, fondement de toute la vie chrétienne, est cette porte qui permet au Christ Seigneur d'habiter en nous plongeant par le don de l'Esprit Saint dans sa mort et sa résurrection pour être recréé en lui. L'eau du baptême est en effet celle sur laquelle est invoqué l'Esprit Saint qui donne la vie. Le premier des sacrements est donc un signe efficace de renaissance qui nous appelle à mener une vie nouvelle. Car par le baptême, nous sommes plongés dans la vie même de la Trinité. Nous devenons membres du corps du Christ, qui est l'Église, pour collaborer, chacun selon sa condition propre, à sa mission dans le monde. Il y a 55 ans, jour pour jour, le 11 avril 1963, le pape Jean XXIII publiait son encyclique Pacem in Terris, paix sur la terre, un document qui porte sur l'établissement de la paix entre les nations, une paix universelle dans la vérité, la charité, la justice et la liberté. Le texte a été rédigé dans le contexte de la guerre froide, au bord de la crise nucléaire. Il reste aujourd'hui encore d'actualité. L'encyclique ne s'adresse pas seulement aux catholiques, mais à tous les hommes de bonne volonté. Vous pouvez la lire dans son intégralité sur le site officiel du Vatican. L'Apparition, c'est le nom du nouveau film de Xavier Giannoli. Il sortira en salle au Québec le 20 avril prochain et nous vous recommandons d'aller le voir. C'est l'histoire d'un journaliste reporter invité à rejoindre au Vatican une commission pour enquêter sur une apparition de la Vierge Marie. Comprendre la foi face à la vérité des faits, c'est l'enjeu de cette enquête menée par Vincent Lindon qui incarne le personnage principal. L'Église est présentée sans cliché ni dogmatisme, on évite soigneusement les a priori. Regardez. Vous étiez déjà venu au Vatican? Non, jamais, c'est la première fois. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Disons que l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Mais alors c'est quoi? Les pauvres gamines qui sont incapables d'affronter la vie, les autres, c'est ça? Cette commission est un poison, une mise à l'épreuve. J'ai besoin de savoir si je peux croire ce que me raconte cette gamine ou pas. La foi, c'est un choix libre et éclairé. Tu veux aller jusqu'où comme ça? Je pense que vous êtes dangereux. Je pense que vous êtes vide. Je veux des faits, des preuves. Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.